C'est-à-dire que, comme vous avez si bien dit, c'est galère, 1 heure de temps. Donc pour moi, l'Italie va craquer. Bon, voilà. On verra si.
Vous savez que depuis un certain nombre d'années, tous les 30 juin, je viens à Delvaux, ici chez moi, pour, avec les miens, faire les salongos, pour montrer l'exemple que chacun de nous, là où il est, il peut balayer devant chez lui. Donc tous les 30 juin, et aujourd'hui, je n'ai pas, comment dire, arrêté cette habitude et je continue et avec les miens, mes amis de Delvaux, nous sommes ensemble pour faire les salongos, balayer, hein, débarrasser les débris et la saleté dans les terrasses pour que nous soyons dans un environnement propre. Voilà. Dans les caniveaux, nous avons sorti beaucoup de saleté et c'est dommage. C'est dommage que nous avons des caniveaux. Les caniveaux, c'est fait pour que l'eau coule. L'eau aille là-bas et couler afin que la propriété soit assurée dans la ville ou dans le quartier. Donc aujourd'hui, je suis venu et nous sommes là. Les autres passent le 30 juin à faire des choses qu'ils ont jugé utiles de faire. Mais moi je regrette. Je regrette parce que le 30 juin, on devait aujourd'hui dresser un bilan. 56 ans. Qu'est-ce que nous, Congolais, 56 ans après, nous avons fait? Si Lumumba revenait ici parmi nous, par miracle, si Lumumba pouvait voir ce que son pays aujourd'hui, le Congo, ce serait grave. C'est la honte à nous tous. Parce que Lumumba et les autres, les Kasavubu, les Kamitatu, ont lutté pour l'indépendance de ces pays. Et ils ont pris l'indépendance. Nos ancêtres, nos aïeux ont lutté contre l'esclavagisme. Ils ont banni l'esclavagisme. Les pères de l'indépendance ont eu l'indépendance pour nous. Et nous, pour la démocratie, pour le développement. Est-ce que ça, c'est le développement? Ce qu'on voit ici, la saleté qu'on voit ici, c'est le développement? Voilà, aujourd'hui, le Congo est devenu la risée du monde. Tout le monde entier se moque de nous. Est-ce que c'est le Congo de 2 345 000 km²? Est-ce que c'est le Congo qui regorge tous les minéraux du monde? Est-ce que c'est le Congo qui a cette forêt-là? Est-ce que c'est le Congo qui est le deuxième poumon de l'humanité? Est-ce que c'est ce Congo-là? C'est malheureux, c'est honteux. Et nous disons aujourd'hui, il faut que nous tous, nous puissions prendre l'engagement de changer.
nous puissions prendre l'engagement de travailler pour notre pays. Ça, c'est un exemple. Le Salongo, l'hymne au travail, c'est un exemple. Il est dit dans la Bible que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Personne, alors personne ne peut gagner son pain en volant le peuple congolais. Personne ne peut gagner son pain en prenant l'argent du Congo et aller mettre à Panama Papers. Personne. Personne ne peut prendre l'argent des Congolais et commencer à distribuer gratuitement et dire que lui, il est patron, lui, il est le pourvoyeur. Non. Voilà l'essence de notre Salongo d'aujourd'hui, c'est le travail. Et rien que le travail, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front et non par d'autres moyens. Vous fêtez pourquoi? Dites-moi aujourd'hui, est-ce que vous êtes heureux de vous souvenir de cette date? Cette date devait être une date où les Congolais devraient être heureux, tous. Aujourd'hui, quand vous regardez les visages de mes compatriotes ici, est-ce que ce sont des visages éclatants? Ce sont des visages lumineux? Est-ce que ces gens qui sont ici, ils savent s'ils vont manger ce midi? Est-ce qu'ils le savent? Non. Ce n'est pas un sabotage. Le sabotage, c'est les gens qui pillent les ressources du Congo. Le sabotage, c'est les gens qui cherchent la misère du Congo. Le sabotage, c'est ceux qui ne veulent pas respecter la Constitution. Parce que la Constitution est claire. Et tout le monde doit respecter la Constitution pour que nous puissions aller de l'avant. Le sabotage, c'est que quand on vous a dit que vous avez droit à un mandat renouvelable une seule fois, et vous venez vous chercher autre chose. Et ça, c'est même un crime. Ça, c'est un acte de haute trahison. Mais ce que nous faisons ici, c'est dire, bon, dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on pouvait organiser des conférences débats, on pouvait organiser des colloques pour ressasser l'histoire d'Isaïe, du Congo. Et dire, voilà les Congos, même commencer à partir de 1885. On peut remonter plus loin. On peut commencer avec les Zingakuvu. On peut venir avec 1885, 1908. On peut venir dans les années 1921 et tout ça avec Simon Kimbangu. On peut aller dans les années 50, la lutte de l'indépendance. On peut aller dans les années 60, commencer à parler de l'histoire de notre pays. Mais l'histoire de notre pays, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que nous avons les réserves les plus importantes du coltan du monde? Est-ce qu'on peut le dire? Nous avons les réserves du cuivre le plus important du monde. Est-ce que nous pouvons dire que nous avons cette forêt tropicale qui est le deuxième poumon de l'humanité? Est-ce qu'on peut le dire avec fierté? Est-ce que nous pouvons dire que nous, Congolais, quand nous allons à l'étranger, on nous considère? Quand j'étais étudiant à Paris, quand je venais dans la salle des cours, des travaux dirigés, mes collègues, mes copains africains m'appelaient par Kibonge, Kalala, Kakoko, Mayanga. Pourquoi? Parce que on était à la Coupe du Monde de 74. Pourquoi? Parce que on faisait de merveilles. Ok? Et aujourd'hui, on est où? On ne peut pas être fier. Mais moi, je suis fier d'être Congolais, simplement parce que on doit relever le défi. C'est pour cela que j'ai dit à mes frères et sœurs congolais que nous avons le devoir de faire changer ce pays. Et j'invite tout le monde à réfléchir aujourd'hui, à méditer la date d'aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien que le 30 juin 60, c'était un jeudi. Et que le 30 juin 2016 tombe aussi un jeudi. Je demande à mes frères et sœurs de méditer et de tout faire pour qu'on puisse avoir les élections. Élections crédibles et apaisées, que M. Kabila parte et après, nous allons nous occuper proprement de notre pays pour amener ce pays vers un développement harmonieux. Les Congolais en ont besoin. Les Congolais n'est pas un peuple abandonné. Les Congolais, c'est un peuple béni de Dieu. Voilà ce que Dieu nous a donné. Un peuple merveilleux. Un peuple qui aime les autres. Un peuple solidaire. Un peuple qui a de l'hospitalité, qui sait recevoir. Mais un peuple qui a été trahi.
un peuple qui a été trahi et meurtri dans son amour propre. Et nous devons corriger cela. Nous sommes encore là et nous devons voir le développement. Moi, Fayulu, avant de mourir, je verrai le développement de ces pays. Et ça, je vous le garantis. C'est une joie immense. Aujourd'hui, vous le savez, nous sommes en train de commémorer le 56e anniversaire de notre indépendance. Mais nous, comme d'habitude, nous avons pris la résolution de fêter à notre manière. C'est-à-dire que chaque année, nous travaillons l'environnement. Nous assainissons notre environnement pour éviter diverses maladies. Nous, les idées, nous avons choisi cette option parce que nous ne voyons pas le pourquoi de vouloir fêter pendant que le pays est en crise. Vous savez que ça fait 56 ans que nous sommes indépendants. Mais vous voyez comment le pays est géré. C'est aussi pour nous une façon de pouvoir mobiliser la masse, mobiliser les jeunes pour discuter de tous les sujets des enjeux actuels. Vous savez que cette année est une année électorale. Mais le pouvoir en place ne veut pas organiser les élections. Il tient à Mordicus pour que nous allions au dialogue de M. Kabila. Nous venons de Genval. Nous avons pris la résolution d'accepter le dialogue, mais pas celui de M. Kabila, mais au contraire celui de la communauté internationale, selon la résolution 2277. Donc c'est une joie immense de voir les jeunes de Delvaux mobilisés comme un seul homme pour assainir l'environnement et pour éviter diverses maladies.